Bienvenue sur The Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans une affaire qui a vraiment glacé le sang de l'Autriche, le cas de Gertrude Arzberger, Oui. une femme qui a tué 4 de ses nourrissons. C'est une histoire qui pose une question vraiment fondamentale. Comment une vie en apparence ordinaire peut basculer dans une telle horreur? On va explorer les sources ensemble pour essayer de comprendre. Ce qui est vraiment troublant dans cette affaire, c'est le contraste saisissant entre la façade de normalité et puis l'atrocité des actes. Arsberger menait une vie en apparence banale sans rien qui puisse laisser présager de tels crimes. Exactement. Et les détails de la découverte des corps sont effroyables. Imaginez un voisin qui descend chercher de la glace pour ses enfants Ouais. et qui tombe sur 2 corps de bébés enveloppés dans du plastique au fond du congélateur familial. C'est une image qui hante l'esprit. Et ce n'est que le début du cauchemar. La police découvre ensuite 2 autres corps. Cette fois-ci dans des seaux remplis de béton dissimulés dans un abri de jardin. On est confronté à une mise en scène macabre qui témoigne d'une volonté de dissimuler l'horreur. Face à ces découvertes, Arsberger avoue les meurtres. Elle explique ses actes par le désespoir, difficultés financières et la peur que son partenaire la quitte si elle avait des enfants. Ouais. Mais est-ce que ces raisons, aussi terribles soient-elles, peuvent justifier de tels actes? C'est là que l'affaire devient complexe. D'un point de vue psychologique, on peut se demander si Arsberger souffrait d'un déni de grossesse. Hmm. Un phénomène où la mère refuse inconsciemment sa grossesse. Il y a aussi la possibilité d'un état dépressif postpartum sévère, D'accord. qui peut conduire à des actes extrêmes. Et il faut aussi tenir compte du contexte social. La pression sur les mères célibataires, la précarité économique, tout cela a pu jouer un rôle dans le drame. Est-ce qu'on a des informations sur la situation socio-économique d'Arsberger? Oui, les sources indiquent qu'Arsberger vivait dans une situation précaire. Elle occupait un emploi peu rémunéré et élevait seule un enfant né d'une précédente relation. Le père de ses 4 nourrissons, Johann Wanser, ne vivait pas avec elle et ne contribuait pas financièrement à l'éducation de l'enfant. Donc on a une femme isolée en situation de précarité avec la charge de plusieurs enfants. Ce n'est pas une excuse, bien sûr, Non, mais ça nous aide à comprendre le contexte dans lequel ces crimes ont eu lieu. absolument. Et il est intéressant de noter que l'Autriche, malgré un système de protection sociale relativement développé, présente des lacunes en matière de soutien aux familles monoparentales. Hmm. Certaines études montrent que les mères célibataires en Autriche sont plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. C'est un élément important à prendre en compte. On voit que l'affaire Arsberger, au-delà de l'horreur des crimes, soulève des questions sur la situation des femmes en difficulté dans notre société. Tout à fait. Et cette affaire nous amène aussi à nous interroger sur la responsabilité du partenaire Johannes Gonser. Oui. Il a toujours nié être au courant des grossesses, malgré le fait qu'il soit le père d'au moins 3 des bébés. Comment est-ce possible? Oui, c'est un élément troublant. Les voisins ont témoigné avoir vu Arsberger enceinte à plusieurs reprises. Comment Jancé a-t-il pu ne rien remarquer? Est-il possible qu'il ait sciemment fermé les yeux? C'est une question que la justice a tenté d'élucider. Jancé a été condamné à 15 ans de prison pour complicité d'infanticide. En droit autrichien, la complicité implique une participation active au crime, même sans avoir commis l'acte lui-même. Donc la justice a considéré que Jancé avait une part de responsabilité dans la mort de ses bébés, même s'il prétend ne pas avoir été au courant des grossesses. C'est une condamnation lourde de sens. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le terme juridique de complicité ne recouvre pas forcément une intention malveillante. Il peut aussi s'agir d'une forme de négligence grave d'un aveuglement volontaire face à une situation évidente. Ce qui nous amène à la question suivante. Quel était le rôle exact de Jancé dans cette affaire? Était-il un simple partenaire ignorant ou un complice actif, voire un manipulateur? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur la relation entre Arsberger et Jancé. Les sources mentionnent une relation tumultueuse, marquée par des disputes fréquentes et des ruptures. Arsberger aurait été financièrement dépendante de Jancé qui exerçait une certaine emprise sur elle. On a donc le portrait d'une femme vulnérable sous l'influence d'un homme qui semble avoir joué un rôle trouble dans cette affaire. Et il y a un autre élément troublant dans cette affaire, c'est le récit d'Arsberger elle-même. Elle affirme ne pas se souvenir des naissances, ni des meurtres. Ah bon? Elle décrit les bébés comme des cacheuses dont elle devait se débarrasser. Oui, c'est glaçant. On perçoit un manque d'empathie totale, une déshumanisation des victimes qui est souvent observée dans les cas d'infanticide. Mais comment expliquer cette amnésie partielle? Est-ce une stratégie de défense psychologique, un moyen de refouler l'horreur de ces actes? C'est une hypothèse plausible. Face à un traumatisme aussi intense, le cerveau peut mettre en place des mécanismes de défense pour se protéger. Oui. L'amnésie, la dissociation. Ce sont des réactions possibles
face à l'insupportable. Mais il y a aussi des incohérences dans son récit. Elle prétend ne pas se souvenir des naissances, alors que les voisins témoignent de plusieurs grossesses et décrivent Arsberger comme étant visiblement enceinte. Exactement. Ces contradictions soulèvent des questions. Est-ce que l'amnésie d'Arsberger est réelle ou simulée? Est-ce qu'elle cherche à minimiser sa responsabilité, à se présenter comme une victime? Et puis il y a cette question lancinante, pourquoi tuer ces bébés? Si elle ne souhaitait pas les garder, pourquoi ne pas les avoir confiés à l'adoption? Oui. En Autriche, il existe des structures d'accueil pour les mères en détresse des possibilités d'accouchement sous X. C'est une question difficile qui nous renvoie aux motivations profondes d'Arsberger. La peur du jugement social, la honte, le sentiment d'être piégé, d'avoir échoué. Autant de facteurs qui ont pu la conduire à choisir la solution la plus terrible. Et n'oublions pas l'influence possible de Janset. Est-ce qu'il a exercé une pression sur elle pour qu'elle se débarrasse des bébés? Est-ce qu'il l'a menacée, manipulée? Les sources ne permettent pas de répondre avec certitude à ces questions, mais on peut s'interroger sur le rôle de Janset dans la détresse psychologique d'Arsberger. Une relation toxique marquée par la dépendance et la violence psychologique peut fragiliser une personne au point de la pousser à commettre l'irréparable. Ce qui est certain, c'est que cette affaire pose la question du soutien aux femmes en difficulté. Aurait-on pu éviter ce drame si Arsberger avait bénéficié d'un accompagnement social et psychologique adéquat? C'est une question cruciale. En Autriche, comme dans beaucoup de pays, il existe un manque de structures d'accueil et de soutien pour les mères en détresse. La prévention de l'infanticide passe par une meilleure prise en charge des femmes enceintes en situation de précarité par un accompagnement psychologique adapté. Et il faut aussi sensibiliser l'opinion publique à la réalité de la dépression postpartum. Un trouble qui touche de nombreuses femmes après l'accouchement et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Tout à fait. Briser le tabou autour de la santé mentale, encourager les femmes à parler de leurs difficultés, c'est essentiel pour prévenir ce genre de tragédie. Revenons maintenant à l'enquête. Les voisins ont mentionné une 5e grossesse. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres victimes? Oui, cette 5e grossesse reste une énigme. Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé la trace de ce bébé. Il est possible qu'Arsberger ait réussi à dissimuler sa naissance et sa mort ou qu'elle ait accouché sous X. Les investigations se poursuivent pour éclaircir ce mystère. Et les enquêteurs explorent aussi le passé d'Arsberger, pour vérifier si d'autres infanticides auraient pu être commis. Effectivement, Arsberger a déménagé à plusieurs reprises avant de s'installer dans la maison où les corps ont été découverts. Oui. Les enquêteurs examinent son passé, ses relations, pour identifier d'éventuelles zones d'ombre. On est donc face à une affaire qui continue de livrer ses secrets. L'ombre d'autres victimes plane sur l'enquête, ajoutant à l'horreur de ce drame. Et ce qui est frappant, c'est que cette affaire a profondément marqué l'Autriche, un pays où les crimes de ce type sont extrêmement rares. L'opinion publique a été sidérée par la barbarie des actes, par l'incompréhension face à la froideur d'Arsberger. Oui, cette affaire a mis en lumière la face sombre de la nature humaine, la capacité de certains individus à commettre l'impensable. Mais elle nous rappelle aussi la fragilité de la vie, la nécessité de protéger les plus vulnérables, de lutter contre l'indifférence et la solitude qui peuvent conduire aux pires tragédies. Cette affaire a aussi mis en lumière le fonctionnement de la justice autrichienne. Arsberger a été condamné à la prison à vie la peine maximale en Autriche. C'est une condamnation lourde qui montre la sévérité de la justice face à l'infanticide. Mais certains se demandent si la prison à vie est la réponse la plus adéquate dans un cas aussi complexe. Est-ce que la justice doit uniquement punir ou doit-elle aussi prendre en compte les aspects psychologiques sociaux qui ont conduit au crime? C'est un débat important. Certains experts plaident pour une approche plus humaine de la justice, qui prenne en compte les traumatismes, les troubles mentaux, qui peuvent expliquer sans les excuser le passage à l'acte. Et il y a aussi la question du rôle de Janser. Il a été condamné à 15 ans de prison pour complicité, une peine qui était jugée insuffisante par certains. Beaucoup estiment qu'il aurait dû être condamné plus lourdement compte tenu de son implication présumée dans le drame. Oui, la condamnation de Janser a suscité des réactions mitigées. Certains ont salué la reconnaissance de sa responsabilité, tandis que d'autres ont critiqué la légèreté de la peine. Oui, et on se souvient de cet épisode surréaliste où Janser a tenté de demander Arsberger en mariage pendant le procès. Un geste qui a été interprété de différentes manières. Un acte sincère de remords, une tentative maladroite de manipulation, un déni de la réalité. Ce geste a ajouté une couche de complexité à une affaire déjà troublante. Il a montré une fois de plus la difficulté de comprendre les motivations profondes des êtres humains, surtout dans un contexte aussi dramatique. Alors que retenir de cette plongée dans l'affaire Arsberger?
On est face à un puzzle macabre, avec des zones d'ombre qui persistent malgré l'enquête et le procès. Oui, c'est une affaire qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. Comment une femme apparemment ordinaire a-t-elle pu commettre de tels actes-là? Quel a été le rôle exact de son partenaire? Aurait-on pu éviter ce drame? Ce qui est certain, c'est que cette affaire nous force à réfléchir sur la complexité de la nature humaine, sur les failles de notre société, sur l'importance de la prévention et du soutien aux personnes en difficulté. Et elle nous rappelle avec une brutalité glaçante que le mal peut se cacher partout, même derrière les visages les plus familiers. L'affaire Arsberger restera gravée dans les mémoires comme un rappel tragique de la fragilité de la vie, de la nécessité de protéger les plus vulnérables, de lutter contre l'indifférence qui peut parfois conduire aux pires tragédies. Et pour conclure, je vous laisse avec cette réflexion. Comment pouvons-nous individuellement et collectivement contribuer à créer une société plus juste, plus humaine, où de telles horreurs ne pourraient plus produire? C'est une question qui nous concerne tous.